Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur KTV pour un temps de parole consacré à Rivo 3. Le retour, il est là sur notre plateau. Bonjour Rivo. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes en direct sur Coésie FM et KTV pour ce soir. Rivo, déjà, avant d'entrer dans le vif du sujet, et notamment la problématique des écoles, on est en plein dans l'actualité avec le GIP, le SMIAM, etc. Deux mots sur ce qui se passe actuellement à Cavani Sud, dans cette école où là, encore une fois, les fosses septiques débordent. Alors je sais que c'est un peu dégueulasse de parler comme ça, mais ça déborde de colombins. Et dans les cours de récréation, entre autres, les gamins sont au milieu de tout ça. Mais c'est pas une nouveauté à Cavani Sud. Oui. Cavani Sud, il me semble, en 2003 ou 2004, où il y avait des enfants un élève qui était tombé dans la fosse septique. C'est pas nouveau à Mayotte parce que il y a un moment à Ajangois, c'était la mer qui débordait dans la cour de l'école, à Longoni, PPF. Donc, mais le fait que ce soit pas nouveau, ça reste quand même grave la situation. Mais attendez, cette gravité-là, nous dénonçons depuis un certain moment. Ouais. Le problème, c'est qu'effectivement, on est tellement habitué que la merde est devenue la norme à Mayotte. Et nous faisons tout quand même pour lutter contre tout ceci. Je vous rappelle quand même ce qu'on avait fait dans une exposition photo en 2012, ouais, qu'on a montré à M. Hollande, ouais, si je me rappelle. C'était les excréments de la République. On y est en plein dedans. Ouais. Alors là, on le dénonce, mais est-ce qu'il y a des solutions et qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que il va falloir à un moment donné prendre le taureau par les cornes et trouver des solutions. Parce que là, c'est inadmissible. La première des solutions, c'est déjà de sécuriser le site. Si c'est difficile à sécuriser, il faut fermer cette école. Voilà. Ça, c'est la première des décisions. Et si les personnes qui devraient prendre ces responsabilités-là ne font pas, les collègues, ils ont tout à fait le droit de se mettre en retrait. Voilà. Mais encore une fois, ce n'est pas le travail uniquement des enseignants. À ce niveau, je pense que les parents devraient aussi prendre les taureaux par les cornes et faire quoi et retirer leurs gamins, ne pas les mettre en danger. L'école, on en parle, c'est dans l'actualité depuis bientôt 2-3 jours, Sam, avec le SMIAM, avec évidemment le GIP, avec cette volonté préfectorale. Selon vous, qu'est-ce qui vaut mieux, le SMIAM, le GIP, le coup de canif à la décentralisation ou les écoles? D'abord, avant toute chose, je vous rappelle qu'à un moment, on se battait pour l'étatisation, la nationalisation des constructions scolaires. Oui. Que l'État prenne en charge cette responsabilité parce que ni le SMIAM, on a vu ce que le SMIAM est désormais capable de faire et incapable de faire aussi, ni les communes. On sait tous que nos communes sont en grande difficulté, mais dans tout ceci, nous avons besoin d'écoles. Donc c'est pour ça qu'on avait dit nationalisation. On s'est battu depuis 2005, si mes souvenirs sont bons. En 2005, on avait déjà mis... c'était l'ouverture d'une grande surface discount, et on avait l'éducation discount au rabais. Donc aujourd'hui, je pense qu'on commence à être entendu. Je pense même qu'on nous a entendus parce qu'il y a eu des inspecteurs généraux qui sont venus à Mayotte, qui ont fait leur rapport, et je sais que... C'est ça, ce fameux rapport qui démonte le SMIAM? Il y en a eu 2 rapports. Est-ce que l'un des 2, c'est cette inspection? Les inspecteurs généraux sont tous d'accord sur le fait qu'il faut faire autre chose. Et ça répond pas à ma question. Sur les 2 rapports, est-ce qu'il y a celui-là, Rivo? Sur les 2 rapports, je pense qu'ils veulent exploser le SMIAM. Mais depuis 2007, nous disons le SMIAM n'est plus en capacité de faire des écoles. En 2007, 3 mois de grève, je vous rappelle.
4 mois. Bon, vous nous avez habitués, on ne sait plus compter. Mais arrivé aujourd'hui, cette décision, je pense que le plus important, c'est avoir des écoles, des salles de classe. Maintenant, quitte à démonter le SMIAM, pour vous, peu importe. Nous avons parlé, en connaissance de cause, de nationalisation des constructions scolaires et de la rénovation. D'accord? Donc, pour vous, les écoles et l'entretien, c'est l'État qui doit prendre ça en charge. De façon, ça, c'est votre point de vue. Nous avons toujours dit, c'est dans nos mandats, de façon transitoire, il faut normaliser la situation. Construire des écoles pour mettre fin au système de rotation et appliquer effectivement les rythmes scolaires, remettre aux normes les écoles. Hein. Donc, il s'agissait, à l'époque, on parlait de 500, un peu plus de 500 salles de classe. Mais maintenant, comme le vice-rectorat insiste sur le fait qu'il y ait 30% de gamins qui ne sont pas encore scolarisés, notamment ceux qui ont 3 ans, ben ça nous fait 15 000 gamins en plus, donc 500 salles de classe en plus. Donc plus d'1 millier de salles de classe à construire. Vous prenez ces communes-là, où le SMIAM, dans les conditions actuelles ou même dans des conditions améliorées, s'ils sont capables de faire ces milliers de salles de classe, eh bien chiche. Mais aujourd'hui, l'État est prêt à prendre en charge cette situation et c'est effectivement exceptionnel. Aller à l'encontre de ce truc, je pense que c'est oser sacrifier effectivement les gamins, la scolarisation des gamins. Donc nous ne pouvons, le SNUPP ne peut être que satisfait de la démarche. En tout cas, on espère que ça aboutira. C'est bien une des rares fois où vous êtes d'accord avec le préfet. Hein. Mais nous savons pertinemment que dans le second degré, l'État a des difficultés de construire les collèges et lycées. Mais là, après-demain, si le dispositif n'aboutit pas, on sera ou tapé. Parce qu'aujourd'hui, quand on tape au SMIAM ou chez les maires, on dit mais il n'y a pas suffisamment de moyens au-dessus de l'État, je ne sais pas, il y a 2, mais inaccessible. C'est le combat pour cette saison, cette année scolaire 2013-2014. Non, c'est celui-là. Le problème, c'est que vous dites cette année. Je vous dis qu'au plus tôt, si mes souvenirs sont bons, c'est 2005 qu'on a commencé. Oui, d'accord. C'est l'indexation qui a pris le pas sur le reste. Mais vous avez gagné le combat de l'indexation. C'est vous qui fixez les priorités. Nous portons plusieurs revendications. Donc, cette année, nous sentons que sur ce projet-là, ça va aboutir. Mais ça va aboutir, je vous rappelle quand même, ça a fait l'objet de plusieurs interventions au niveau national. Ça a fait plusieurs interventions avant même la période électorale, les élections présidentielles. Donc c'est un travail que nous menons et une leçon pour les autres. Ces dossiers-là ne se gagnent pas en se réveillant le matin ou en ayant fumé quelques grammes de quelque chose. Oui. Rivaux, ça va vous fâcher cette question. Est-ce que vous serez aussi efficace sur ce combat-là que sur celui de l'indexation, vu que là, vous, quand je dis vous, les incites, vous n'avez pas d'argent à gagner sur ce coup-là? Qu'est-ce que vous pensez qu'on a à gagner puisqu'on a mène ça depuis 2005, je vous le dis. Efficace ou pas. Maintenant, si vous avez, entre 2005 et 2025, on aboutit à des salles, suffisamment de salles de classe, les rotations qui n'existent plus, les enfants accueillis dans les enfants accueillis dans de bonnes conditions, alors efficacité ou pas, je m'en fous. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser, Rivaux. Moi, je vois un peu les choses différemment que Patrick. Pour moi, c'est déjà une deuxième victoire avec l'indexation, ce qui vient de se passer. Parce que c'est quand même 8 ans, en effet, de bataille pour aussi que ça bouge. Et là, l'État dit, on va enfin mettre les moyens. Mais est-ce que c'est pas un peu de l'hypocrisie? Parce qu'on tire sur l'ambulance, en fait. Le SMIAM, mais c'était un manque de moyens, tout simplement. Le SMIAM manquait de moyens, peut-être un petit peu d'ingénierie. Tirer sur l'ambulance ou faire l'avocat du diable, mais bon, c'est pas un problème. Nous disons, depuis 2007, nous disons que le SMIAM n'a plus raison d'être. Hein. Et nous savons qu'en 2014, quand on va passer à cette responsabilité aux communes, ça sera encore pire, pour ne pas dire plus pire, parce que c'est pas forcé, apparemment. Donc, nous disons il faut normaliser la situation. Depuis que l'école a été créée à Mayotte,
nous fonctionnons en flux tendu. Et on n'arrive pas à régler le problème, les problèmes d'accueil, de scolarisation de masse. Et on nous demande de passer à une scolarisation de qualité. D'accord, un système éducatif de qualité. Mais tant que vous ne réglez pas les questions des infrastructures, les conditions d'accueil, eh bien, on peut commencer comme les maires de Bandrabois ou de Msamboro ont commencé, à la demande du vice-recteur ou du ministre de l'Éducation nationale, appliquer des rythmes, sachant pertinemment que tous les moyens ne sont pas là pour faire le travail. Et tous les collègues, les parents d'élèves, ils comprennent. Mais bon, on essaie de faire. On ne veut pas bloquer ce système-là. Nous sommes tous conscients que c'est le rythme qu'il faut. C'est ce rythme scolaire-là qu'il faut pour les gamins. Mais sans les conditions, ça sera encore du bricolage, mettre un coup de sparadrap par-ci par-là, sans régler le problème de fond. Un point de précision, Rivo, parce que ça fait partie des questions de nos auditeurs et téléspectateurs. Il nous reste 2 minutes. Les contractuels, oui ou non, clairement, est-ce que oui ou non, vous avez cette information? Est-ce que vos contractuels seront indexés? La question est simple. Vos contractuels, non, les contractuels de l'enseignement du premier degré. Si vous voulez. Quand je dis vos, c'est parce que on a une information SNES, on a une autre information UNSA, et on aimerait avoir l'information SNUPP, savoir laquelle... Les contractuels auront droit à l'indexation des salaires. C'est une certitude. Juste pour une raison. S'ils ne donnent pas l'indexation à ceux-là, on risque d'en perdre. Et dans le second degré, c'est 500 collègues. Et dans le premier degré, c'est 400 collègues. Soit on les perd, soit ils sont dans la rue. Mais en tout cas, il y a des difficultés. Mais est-ce que vous avez obtenu des accords là-dessus? Il n'y a pas besoin d'accord. Nous avons des garanties là-dessus qu'ils seront traités comme les enseignants. On vous l'a dit à Paris? Fonctionnaires. Oui, mais ça, c'est pas aujourd'hui qu'on nous l'a dit. C'était depuis le mois de mai. Donc, il faut que les autres cessent de faire peur à nos collègues. Il faut qu'ils enseignent comme tout le monde, dans de bonnes conditions, parce qu'ils seront traités comme les autres. Parents, l'école a besoin de vous. Il nous reste 1 minute, Rivo. C'est une belle campagne que lance le vice-rectorat avec cette journée de rencontre qui est prévue samedi, si je ne dis pas de bêtises. Vous nous aviez dit sur ce plateau que vous y participeriez. Oui, on a demandé comment... Par rapport à ce truc-là, nous souhaitons que les parents d'élèves s'impliquent davantage dans les écoles. Ne serait-ce que pour les fermer quand ça se passe très très mal, effectivement. Donc oui, on ne va pas bloquer ce truc-là. On va permettre à ce que les parents aillent dans les écoles. Nous demandons aux collègues qui sont aussi parents d'accueillir ces parents d'élèves, d'expliquer leurs difficultés, parce que c'est surtout leurs difficultés, et demander aux parents d'élèves de s'impliquer davantage. C'est plutôt une bonne chose, ça, Rivo. Il va y avoir un espace de débat, de discussion, parents d'élèves, enseignants, vice-rectorat, c'est plutôt bien. Mais après que l'administration, que le vice-recteur ne s'émeut pas si les parents réagissent dans l'autre sens. C'est-à-dire que si ça ne se passe pas bien, eh ben, les parents réagissent en fermant les écoles. Parce qu'effectivement, on a compris qu'il faut toujours mettre la pression pour que les choses évoluent ici. Merci beaucoup, Rivo, d'être venu sur ce temps de parole, un temps de parole consacré, donc vous l'avez compris, encore une fois, à l'éducation, à nos gamins. Il y a de plus en plus urgence. Vous êtes témoin d'un événement? Prenez une vidéo ou une photo et contactez-nous au 0269 600 385 ou par mail tv@kwesi.fr. Avec votre téléphone portable ou celui d'un ami, n'hésitez pas à nous faire parvenir vos photos ou vos vidéos. Contactez-nous au 0269 600 385 ou par mail tv@kwesi.fr. Sur Kwesi, votre info nous intéresse. Kwesi TV. Banga Bordel. C'est quoi en 2 mots Banga Bordel? Ben, c'est une émission pour foutre le bordel. Dans un manga? Ouais, dans un manga, ouais.